juste cette petite story pour réagir à la vidéo d'Abdel. Je suis pas là pour insulter ou quoi, ou un truc ou quoi. Mais honnêtement, la famille, je vais vous dire, je vais surtout parler sur un point où lui-même qui a bien appuyé sur sa vidéo sur le fait que les amis ne doivent pas être là que pour les bons moments, mais aussi dans les mauvais. Je serai un fils de pute. Je suis un fils de pute. D'accord? Si à chaque fois il n'y a pas eu un truc où moi je le sentais qu'il allait mal, je suis pas allé vers lui, ou j'ai pas demandé de ses nouvelles aux proches qui l'entourent. D'accord? Ça, pour ça, il n'y a personne qui peut me l'enlever et il n'y a personne qui pourra me dire le contraire. Moi, cette année, si vous m'avez pas trop vu dans la chaîne, je sais pas si c'est parce que c'est lui qui voulait pas, ou si c'est ou je sais pas, ou quoi, je sais pas comment vous dire. En tout cas, il n'y a pas eu d'invitation de sa part, à part pour son anniversaire en novembre. Et ouais, à part pour son anniversaire en septembre, c'est juste là où on m'a invité. Moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai 21 ans, alhamdoulilah, je suis en bonne santé. Toute cette année-là, j'ai beaucoup charbonné en soi, hein, j'ai travaillé, je vous mens pas, je pense aussi à ma vie. Moi, Abdel, je le connais depuis que j'ai 16 ans, il m'a vu grandir, vous voyez pas ce que je veux dire. Et moi, vous verrez avec le temps, plus vous avancez dans la vie, et c'est pas vous pensez à votre pomme, parce que si ce serait le cas au jour d'aujourd'hui, j'aurais 0 pote, vous voyez pas ce que je veux dire. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que au fur et à mesure du temps, forcément, il faut que vous subveniez à vos besoins, à ceux de votre famille, à ce que vos parents ils soient fiers de vous, et vous pouvez pas rester bloqué à un stade. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et à 16 ans, c'est des choses auxquelles tu ne penses pas. Le temps il avance, tu penses beaucoup à t'amuser et tout, et là, boum, une bonne tarte dans la tête, et là vous vous dites, ah ouais, là je commence à grandir. Malheureusement, c'est quelque chose que je pense que Abdel n'a pas compris. Et rien que pour juste par rapport à ça, honnêtement, et je vous le dis de vous à moi, la famille, et même toi, si jamais tu regardes ma story, au cas où si quelqu'un te la montre ou que tu regardes, tu ne m'as jamais envoyé un message. Jamais. Jamais. Et malgré que tu sois un youtubeur à 3 600 000 abonnés, que tu sois quelqu'un, je sais pas moi, je vais dire, 3 600 000 abonnés, un influenceur et tout, on est 2 êtres humains, et une amitié ça ne va pas que dans un sens. Vous comprenez ou pas, la famille? Moi je suis quelqu'un de très gentil, mais je suis pas quelqu'un de débile, et à un moment vous sentez les choses et vous voyez les choses. Moi aussi j'ai mes problèmes dans ma vie, parce qu'il disait, ouais, moi aussi j'ai mes problèmes, vous voyez, et que ce soit moi ou Zantar, je prends l'exemple de Zantar parce que c'est nous deux, là en ce moment on n'est pas là, Alex et Momo ils sont auprès de lui, mais on a chacun nos soucis, et voilà, on va dire c'est normal, mais ce qui est pas normal, c'est que c'est pas à nous à chaque fois d'aller vers toi, enfin d'aller vers lui, pour lui prendre de ses nouvelles. Une amitié ça va pas que dans un sens, voyons pas ce que je veux dire. Un ami, il demande de tes nouvelles, un autre jour c'est toi qui vas demander de ses nouvelles, mais c'est pas toi à chaque fois qui va lui envoyer le premier message. Vous voyez pas ce que je veux dire? On a des centaines de kilomètres qui nous séparent. Et moi j'ai toujours pris de ses nouvelles auprès de sa famille ou de ses amis proches là-bas. Mais moi jamais j'ai eu un écho, ou jamais des personnes qui ont été là-bas, ils m'ont dit ouais Abdel il te passe le bonjour, Abdel il te demande comment ça va, truc. Et moi ça, je vous mens pas, ça m'a fait mal au cœur, surtout que c'est des choses que vous voyez pas forcément, peut-être parce que vous êtes trop naïf, vous voyez pas ce que je veux dire, mais que vous voyez au fur et à mesure du temps, parce que c'est pas avec le temps qu'on prend forcément de la maturité, mais en tout cas c'est avec le temps qu'on se rend compte de certaines choses, vous voyez. Et moi je vous le dis, franchement, c'est des choses que j'oublierai jamais, dans le sens où je serais ingrat de dire que je me suis pas amusé, que j'ai pas kiffé tous les moments qu'on a passé ensemble, qui m'a pas fait kiffer, mais il y a beaucoup de choses que vous voyez pas non plus. Et c'est très facile de dire à sa communauté, oui, on prend pas de mes nouvelles, etc. et tout. Mais moi, pour moi, je vous le dis, hein, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. C'est vraiment tout le contraire. Ça n'allait que dans un sens. Que dans un seul. Et si ça aurait été le cas, aujourd'hui j'aurais 0 ami. J'aurais pas d'amis près de moi. Demain, si lui il aurait eu besoin de moi,
Et il sait très bien que soit moi ou Zantar, on aurait été là pour lui. On aurait été là pour lui, dit ouais, il était prêt à se découper une veine, etc. On serait là pour lui. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Parce que, véritablement, on était vraiment ses réels potes. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Il connaissait notre situation financière, notre situation personnelle, on connaissait la sienne, et on se partageait des trucs que peut-être que il n'y a que nous qui le savons, et il n'y a que lui qui le sait au jour d'aujourd'hui. Mais voilà, enfin, je sais pas quoi vous dire de plus. C'est... Moi aujourd'hui, si moi demain j'ai besoin d'un vrai pote, j'ai besoin de lui, je sais pas, on m'a frappé dans la rue, un truc. Je sais qu'il y aura des amis qui seront là pour moi. Et moi je te pose la question, toi demain, si t'arrive quelque chose ici, dans une autre ville ou un truc comme ça, honnêtement, des gens qui seront prêts à se battre, vous voyez, à répondre à ce qui s'est passé. Moi, personnellement, je ne pense pas. Mais nous, et je le sais, hein, parce que je les connais très bien, hein, Zantar, Alex, Momo, nous, c'est des choses qu'on serait prêts à 100% à faire. Mais j'ai l'impression qu'au fur et à mesure du temps, en fait, moi, ma relation avec lui, ça n'a jamais été la même qu'avec les autres. Parce que j'ai toujours été un mec très gentil, qui parle pas, qui ne réagit pas. Et c'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est incroyable. Et j'ai l'impression qu'au fur et à mesure du temps, je suis désolé de dire ça, hein, mais c'est un peu... C'est pas de la hagra, mais c'est un peu du genre... trop... Je sais pas comment on dit ça déjà. En gros, c'est trop gentil, trop con. Parce qu'à la fin, en gros, c'est comme s'il avait pris le dessus. Sauf que moi, j'ai pris des années et que je suis plus la même personne. Et ouais, voilà, c'est ces trucs qu'au fur et à mesure, bah... Limite, c'était une relation abonné-influenceur plutôt que pote à pote, en fait. J'ai jamais reçu de message. Moi aussi, j'ai été mal. J'ai déjà fait des stories où j'étais dans le mal. Mais rien du tout non plus. Moi, je connaissais un peu, hein, je voyais un peu le train de vie qu'il avait, ses soucis, etc. Parce que forcément, moi, de mon côté, je prends des nouvelles. Mais lui, demandez-lui cette année... Oussama il a eu quoi? Il saura pas vous répondre parce qu'il a jamais pris de mes nouvelles. Et ça c'est malheureux. Ça c'est malheureux. Et pourquoi peut-être cette vidéo? Parce que hier on a eu un coup de fil et c'est parti en sucette. Je vais pas dire les pourquoi du comment, ce qui s'est dit, mais en gros c'est parti en sucette. Et je suis désolé de te le dire, hein, mais t'as beau être plus grand que moi, Abdel, d'accord? Il y a toujours eu une relation, en tout cas au départ, une relation dans ma tête. Frère, petit frère, tu vois, parce que je veux dire, et je pense que c'était le cas aussi pour toi, tu vois, je vais pas, mais il y a une prise de confiance à un moment, une grosse prise de confiance, et ça devenait, c'était plus, ça devenait, c'est bizarre, ça devenait bizarre, ça devenait plus de la hagra qu'autre chose, et pour la même chose, je suis venu te voir sur quelque chose où tu m'as critiqué, et toi, t'es parti en couille, jusqu'à, vas-y, je vais pas parler, mais jusqu'à insulter, manquer de respect, dire des choses qui sont pas forcément cool, tu vois, qui sont pas très Charlie. Et petite chose, et honnêtement, pour tous ceux qui vont regarder cette story, que vous me connaissez, que vous me connaissez pas, que vous êtes abonné, que vous êtes pas abonné, que vous en foutez de ma vie, que vous êtes là juste pour l'histoire, ou je sais quoi, honnêtement, de vous à moi, je pense pas personnellement que ce soit moi ou Zantar, genre Zama, sinon on va jamais prendre des nouvelles de lui. Si vous êtes un minimum intelligent, vous nous comprenez, vous voyez pas ce que je veux dire. Et à mon avis, c'est pas l'idéal qui va bouger son cul pour lui. Et je vous le dis, une amitié, il y a l'amitié business et l'amitié la vraie, d'accord? Demain, il se fait manger dans la rue, ce sera jamais l'idéal qui va venir manger la personne, hein, je vous le dis. Mais bon, business is business. On dit ce qu'on a à dire, on critique comme on peut. On retourne le cerveau des gens comme on peut parce qu'on a une certaine influence, mais voilà. Et ça, de façon générale, on peut pas se dédouaner de toutes les responsabilités. On peut pas, à chaque histoire, être toujours la victime. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? On peut pas toujours se dédouaner de tout ce qu'on a fait, dit. Vous voyez? Une histoire, c'est pas à 100%, chacun a ses torts, a ses raisons. Après, il y en a, il en a plus, il y en a moins, mais tu peux pas te dédouaner de tout, ça n'existe pas.
s'il y a forcément un mensonge quelque part. Ce n'est pas possible. Tu peux pas avoir 20 histoires, et sur les 20 histoires, tu es à chaque fois 100% la victime, ça n'existe pas. Et c'est ça aussi. Il y a pas de... Ça, apparemment, bref, je vais pas parler, voilà quoi. Mais on peut pas ne pas assumer ses actes. Vous voyez ou pas? Et moi, avec lui, c'est comme ça. Il se dédouane de tout. C'est toujours lui qui est tout le temps la victime. Et lui, rien. Bref, là, je vais parler parce que le poteau, je voyais comment ça Zoko, tu vois. Je vois pas de quoi tu parles quand tu dis sortir du restaurant, nanana, etc. et demander à Zantar. D'accord? Zantar, il va rien dire du tout parce que je vais pas parler à sa place, mais t'es très mal placé pour dire Zantar, il va vous dire. Moi, je te le dis concrètement. Très 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 mal. Arrête de dire n'importe quoi. Arrête, wallah, arrête de dire n'importe quoi. Arrête de hal pour rien du tout. D'accord? Moi, et en plus, t'es super mal placé pour parler de Zantar, il va vous dire. Zantar, il va rien dire du tout, frérot. Zantar, il va rien dire. Zantar, tu utilises quelque chose ou pas? Même si nous deux, on n'est plus potes, Zantar sera toujours mon ref, on sera comme ça. Que tu le veuilles ou non. Et je te le dis. Que tu le veuilles ou non. Parce que t'es personne. T'es personne. C'est pas parce que t'as 4 millions d'abonnés et que t'as 30 ans que toi tu vas imposer aux gens comment ça fonctionne. Mais jamais de la vie. Jamais. Réveille-toi. Réveille-toi. Les gens, ils ne vivent pas pour toi. Ils ne vivent pas pour toi. Les personnes ne vivent pas pour toi. D'accord? Il y a personne. On parle de somme, de je sais pas quoi, de je sais pas quoi. Mais frère, ce que tu comprends pas, c'est que je m'en fous complètement. Par contre, là où j'ai la rage, c'est quand tu vas dire aux gens, je vais au restaurant, et quand il sort du restaurant, Abdel, moi, je te dis la vérité parce que je sais que tu vas voir cette story. Honnêtement, hein, moi, je vais te dire, je ne suis ni Tilsins, ni la personne à qui t'es parti la balayer dans un manoir. Arrête, s'il te plaît. Arrête, c'est des choses qui vont partir loin pour rien. Oh, vaut mieux en arrêter là et surtout ne pas ouvrir ta bouche pour des futilités comme ça. Je sors du restaurant pour pas payer, mais qu'est-ce que tu me racontes? Et encore, j'ai envie de te dire, et encore tu me l'as payé, le restaurant. Il est où le problème? Parce que ça, je donne de mon image et de ma personne pour ta chaîne. Donc je m'ai payé un restaurant, pourquoi tu vas le crier sur tous les toits? Pourquoi? Tu crois mon pote qui m'a payé un grec hier, il va me le dire un an après ou quoi? Complètement malade, hein. Franchement, faut se faire soigner, hein. Tu deviens complètement malade. Et moi, je te le dis, hein, tu t'auras beau dire ce que tu veux, à Zantar, tu vois pas ce que je veux dire? Moi, dans tous les cas, on sera toujours comme ça, ma gueule, que tu le veuilles ou non. Parce que c'est pas toi qui va décider à la place des autres. Et c'est pas toi qui va imposer aux autres avec qui ils vont traîner et avec qui ils vont discuter. Tu vois pas ce que je veux dire? Et c'est ça aussi les potes, ma gueule. C'est même quand il y a des problèmes, même quand il y a des soucis, ils seront toujours là pour toi. Toujours. Tu vois pas ce que je veux dire? Toujours. Donc, comme je t'ai dit, hein, c'est pas parce que demain on est plus potes que je serai plus pote avec personne. Hein. Moi je te le dis. Hein. Le jour où ça arrivera, les poules ils auront des dents. Moi je vais vous dire la vérité, hein, on n'a pas tous la même situation. Hein. Et tous ceux qui vont regarder, vous allez être du même avis que moi. Une personne, elle n'a pas la même vie que vous, le même budget que vous pouvez pas suivre. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Donc nous, quand ils nous proposaient d'aller faire des ciné, d'aller au resto et tout, moi, c'est pas tout le temps lui qui a payé, ça, wallah que c'est faux, et tout le monde pourra le dire. Et ensuite de ça, on peut pas toujours suivre, ma gueule. On n'est pas des influenceurs, on n'est pas au même statut que toi, tu vois. Nous, on n'a pas 4 millions d'abonnés non plus. Donc quand tu fais quelque chose, normalement, tu le fais de bon cœur. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Et c'est vraiment faux, wallah, je vous le dis sincèrement, c'est vraiment faux. S'il dit à chaque fois c'est lui, il payait tout. Il a payé, je dis pas, je vais jamais mentir pour ça. Mais de là à dire il a tout payé, c'est quand même, voilà quoi, c'est quand même exagéré. Mais voilà, et les gens, soi-disant c'est de bon cœur, et après ils le crient. Je n'ai jamais voulu que l'on m'adule, je suis resté solo dans ma bulle, personne voulait donner là-bas. Bref. Apparemment tu utilises un truc qui s'est passé en privé entre nous. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai dit que je vais déverger sa maison et je lui ai dit dans le message Hachek, d'accord. Et pourquoi je lui ai dit ça comme ça? Parce que personne ne pourra me dire le contraire. Vous avez une façon de parler avec un ami,
vous n'avez pas la même façon de parler avec un inconnu. Et le pire dans cette histoire, c'est juste pour vous montrer pourquoi et comment il essaye de se montrer qu'il est une meilleure personne. Il utilise quelque chose que j'ai dit à lui en privé, d'un ami à un ami, maintenant qu'on est en embrouille soi-disant, il l'utilise pour se montrer entre guillemets plus sympa, plus cool, plus dans la religion, plus dans le truc. Mais vous savez très bien que tout le monde ici, on parle d'une façon à ses amis comme on parle à personne d'autre. Mais bon, ça utilise des trucs en privé, ça dit essaie de jouer au plus malin et tout, t'es en train de t'enfoncer tout seul. Bref, la famille, apparemment j'ai dit que j'allais déverrer sa maison, et je vais pas vous mentir, c'est la vérité. Sauf que dans le message, je lui dis bien hachek, hein, donc là je pense qu'il est en train de défiler les messages pour voir qu'est-ce qu'il peut dire sur moi, sauf que en fait moi je suis tellement quelqu'un de correct, il va rien trouver sur moi. Et il dit que je voulais déverger sa maison, etc. Alors que dans le message, je dis bien hachek. Et il n'y a personne qui pourra me dire le contraire sur ceux qui vont voir cette story. Quand vous parlez à un ami, et en plus en privé, c'est pas la même chose que de parler à un inconnu en privé aussi ou en public. Il y a une façon de parler, des familiarités. Mais là, c'est juste pour vous montrer. Il prend des choses en privé, donc là, il a défilé, il a vu ça, il se dit « Oh, je vais le montrer direct en story pour montrer que c'est lui la mauvaise personne. » Mais en fait, à la base, à ce moment-là, t'étais mon pote. On a une façon de discuter. On se dit des choses qu'on ne dit pas aux autres. Mais bon, voilà. C'est comme ça qu'il fait en sorte que... Demain, la famille, pour tous ceux qui regardent ces stories, et vous allez comprendre le fin mot de l'histoire, pourquoi ces quelques jours-là, c'est là où ça a chauffé. Et je vais vous expliquer l'histoire réelle. Wallah, l'histoire réelle. Honnêtement, je vais vous dire vraiment, même moi, ce que j'ai dit et ce que lui, il a pu dire. Et je vais vous dire pourquoi ça s'en est arrivé là. Pourquoi. Et vous allez comprendre. Ah oui, au fait, moi je suis pas, voilà, je vais pas parler en mettant que les choses à ma sauce. Là, il a parlé de dévierger. Moi, je vous ai dit, j'ai dit hachek, que c'était entre nous, c'était une conversation privée. Voilà, j'espère qu'il y en a, ils vont comprendre. Ceux qui comprennent pas, je sais pas quoi vous dire. Mais je mettrai jamais les choses à ma sauce. Jamais. Parce que c'est au moment où tu prouves que ce que tu dis est faux, où c'est là où que la personne elle perd en crédibilité. Donc je préfère tout dire, carré, la vérité, comme ça il n'y aura rien à redire par-dessus, et voilà. Il a eu beaucoup de respect pour ça, mais en plus de ça, tu te permets après de t'excuser, et ensuite de refaire une story pour dire ouais je donne plus d'importance à Agon et je donne plus à manger aux requins. Mais frérot, me dis pas je ne sais pas quoi, parce que moi je ne vis pas de ces ça, je ne vis pas, je veux pas youtubeur, gagner ma vie avec ça, je ne vis pas avec ça, c'est pas ça qui me donne mon pain, c'est pas avec ça que je subviens à mes besoins et à ceux de ma famille. Donc voilà, ces choses là tu les gardes pour les gens sur internet, pas pour moi, tout simplement.